Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose Vite et Claire en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le docteur Karine Briot, rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris, pour parler de la signification d'une perte de taille en vieillissant. Donc les campagnes de sensibilisation du Griot ont longtemps insisté sur cette histoire de perte de taille, éventuellement évocatrice d'une ostéoporose. Mais est-ce que c'est pas normal de perdre de la taille quand on vieillit, Karine ? Alors, c'est ce qui est observé. On perd de la taille en vieillissant. Alors, est-ce que c'est normal ? C'est quoi ? C'est les disques qui, au milieu ? Il y a plusieurs causes de perte de taille. En général, c'est l'usure des disques entre les vertèbres, ce qu'on appelle l'arthrose. Après, il peut y avoir aussi des scolioses, des rotations de vertèbres, ou des problèmes de statique, c'est-à-dire on se penche vers l'avant, la kyphose, souvent liée à des problèmes de disques entre les vertèbres, ou des problèmes de muscles. Et au final... Donc ça peut être normal de perdre un peu de taille, mais c'est quoi la perte anormale ? Alors, la perte qui retient notre attention, c'est ce fameux seuil de 4 cm, c'est-à-dire ma taille maximale, on estime c'est celle mesurée à 18 ou 20 ans, et si au moment où on mesure, j'ai perdu 4 cm, il faut se poser la question de connaître la cause. Et donc là, ce n'est pas un signe d'ostéoporose en soi, comme vous l'avez dit, c'est peut-être qu'on va trouver une fracture vertébrale, qui est donc une conséquence de l'ostéoporose, qui expliquerait la perte de taille. Donc nous, on s'intéresse, quand on traite l'ostéoporose, à la perte de taille, parce que comme on sait que les fractures vertébrales, souvent, elles font peu mal, et on est obligé de les dépister sur des pertes de taille. Mais c'est vraiment sur un seuil de 4 cm. On fait des radios, on trouve une fracture, voilà, c'est un signe de fragilité osseuse, un signe d'ostéoporose. Il faut voir un médecin pour débuter un médicament. Mais il n'y a pas de raccourci, comme on entend souvent en consultation, j'ai perdu de la taille, ou j'ai vu ma mère perdre de la taille, elle a de l'ostéoporose, je ne veux pas avoir d'ostéoporose. Ce raccourci n'est pas là. Ça passe par l'intermédiaire d'une fracture de vertèbre qu'on ne trouve pas à tous les coups, heureusement. Et comme vous l'avez dit, les causes les plus fréquentes de perte de taille, c'est quand même les disques qui se pincent, les muscles qui s'affaiblissent, la statique ou la posture qui n'est pas bonne. Mais on trouve parfois des fractures. Donc on a une toise pour mesurer les enfants, mais il faut mesurer aussi les personnes à partir d'un certain âge, il est clair que dans le suivi et dans l'ostéoporose, la toise, c'est l'outil essentiel du médecin qui suit l'ostéoporose ou qui veut dépister de l'ostéoporose. L'erreur, c'est qu'il ne faut pas interroger les gens, parce que sur la taille à 20 ans, déjà parfois il y a une petite erreur, une petite surestimation en général. Et puis si on vous demande combien vous mesurez... En général, il y a des très bonnes études, très objectives, qui montrent qu'on ment toujours un petit peu, de 1 ou 2 cm. Et quand on mesure en vrai la personne, on trouve une différence de 1 à 2 cm. Donc il ne faut pas croire les gens, il faut les mesurer. Et donc la toise et le suivi de la taille est indispensable. Et surtout que c'est un des moyens, comme on ne peut pas faire des radios à tout le monde pour trouver des fractures de vertèbres, le meilleur moyen, c'est de mesurer la personne et de faire une radio uniquement quand on a une perte de taille supérieure à 4 cm. Donc il faut faire une radio, une fois qu'on a découvert une perte de taille, c'est le premier examen, et on fait une radio de toute la colonne, rachis dorsale et lombaire. Oui, tout à fait, on fait une radio de toute la colonne, dorsale et lombaire. On regarde s'il y a des fractures. J'insiste bien sur le thème fracture. Parfois, les radiologues mentionnent encore un tassement vertébral. Alors, tassement vertébral, c'est comme une fracture. C'est l'équivalent d'une fracture. Et s'il y a une fracture, c'est vraiment la fracture la plus typique de fragilité osseuse, d'ostéoporose. Là, il faut aller voir un médecin qui va faire une ostéodensitométrie, une prise de sang, et normalement vous donner un médicament pour renforcer les os, parce qu'avoir fait une fracture, ça augmente de façon importante le risque de faire une deuxième fracture de vertèbre au-dessus ou au-dessous, et d'avoir parfois 2-3 fractures de vertèbres, à l'origine parfois de douleurs, mais parfois non, mais d'une perte de taille importante, avec des douleurs chroniques, des douleurs tous les jours, et de ce fait de se voûter un peu vers l'avant, d'avoir la colonne qui se tord. Donc c'est extrêmement important, s'il y a déjà une fracture vertébrale, d'empêcher les autres fractures vertébrales. Et en pratique, est-ce qu'il y a beaucoup de difficultés à évaluer une déformation vertébrale, une déformation d'une vertèbre sur une radio ? Est-ce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels ? Chez la femme, un aspect donc, de diminution de la hauteur de la vertèbre, c'est vraiment signe de fracture. C'est très peu difficile. Parfois, chez l'homme, c'est un peu plus difficile pour les vertèbres dorsales, parce que les formes des vertèbres dorsales chez l'homme sont un peu particulières, et il y a plus d'autres causes de déformation chez l'homme que chez la femme. Mais je vous dirais, si on reste chez la femme, c'est assez facile de faire le diagnostic. Aujourd'hui, en pratique, c'est parfois, il n'est pas fait sur la radio parce qu'on ne fait pas attention, ou qu'on en voit une et on ne regarde pas les autres,
ou que le radiologue il va mentionner tassement vertébral, vous dire que c'est habituel pour l'âge, que c'est pas grave, c'est un petit tassement, puis ça passe inaperçu. Donc souvent c'est vu sur la radio, mais c'est pas bien mentionné dans le compte-rendu. Et donc il faut faire attention à ça. Donc le 4 cm, c'est la radio, et la radio, s'il y a une déformation, c'est la densitométrie, et à partir de là, ça va être un traitement, et le traitement sera efficace. Non, oui, les traitements de l'ostéoporose sont très efficaces après fracture vertébrale, diminuent quasiment à 70% le risque de deuxième fracture vertébrale. Donc en tout cas, ils sont efficaces pour tout type de fracture, mais en particulier pour les fractures vertébrales. Alors c'est quoi votre message sur la perte de 4 cm et la fracture vertébrale ? Le message, c'est qu'une perte de 4 cm, ça doit amener à consulter pour faire une radiographie et rechercher s'il y a une fracture vertébrale. Mais le message, souvent, on ne trouve pas de fracture vertébrale et qu'il y a plein d'autres explications à la perte de taille. Merci Karine Brio. Donc je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations nécessaires sur l'ostéoporose sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.